aussi le terrain politique en chassant très bien qu'avec les armes, Gbagbo ne va pas partir. Parce que mon papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas un comédien. Il a lutté pour avoir son pouvoir à 40 ans. Donc du coup, il ne peut pas venir se laisser comme ça. Nous avons eu la chance. Gbagbo devait nous mater. Une rébellion, ça se mate. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que ce sont ses enfants même qui sont devant cette rébellion, il a accepté de négocier avec nous. Et Guillaume Soro, lorsqu'il a compris qu'avec la force et Kalachnikov, Gbagbo ne va pas partir, il a envoyé sur un terrain politique. Et lorsqu'il a envoyé Gbagbo sur un terrain politique qui était bénéfique pour Dramane Ouattara, ils ont estimé que Soro a trahi le combat. Que Gbagbo l'a acheté. Donc ils ont tenté de l'assassiner à Bouaki. Nous avons accusé le président Laurent Gbagbo hier, ce n'était pas lui. Moi j'ai parlé. Tous les complots qu'on a fait contre Gbagbo Laurent là, et pourtant ce n'était pas lui là, moi je vais tout dire. Ce n'était pas Gbagbo, c'était RDR, Dramane Ouattara et Gonk Loubali là. Parce qu'ils avaient estimé que Soro a trahi Alassane Ouattara. Donc il faut l'assassiner. Faire revenir Ibé depuis Lomé pour venir récupérer la rébellion. Lorsqu'il a fini de mettre les enfants du Nord en Palabo à Bouaki, ils se sont tués. Ils ont rencontré Ibé en exil, en France, résident surveillé. Après, il s'est rendu compte que si Soro a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Dramane l'a acheté. Il voulait tuer encore Soro pour faire revenir Ibé. Voici l'homme. Face à tout ça, le peuple du Nord, peuple de la médiocrité, un peuple que la malédiction de Dieu les a frappés. Mon devoir et mon droit de les interpeller matin, midi, soir. Jean-Guébé Miaman, soyez salués. Vous comprenez? Ce peuple opprimé hier, qui n'était même pas opprimé, mais on dit qu'on était opprimé. Il a fallu l'arrivée de Guillaume Soro pour pouvoir, en espérant, sauver ce peuple-là. Mais aujourd'hui, nous vivons dans la véritable humiliation et la misère sur Alassane Ouattara. Ce peuple opprimé qui n'attendait que toi pour les libérer. Chanson que vous avez, que je joue là, vous avez compris. Et ce peuple naïf, peuple de la médiocrité, le Djulamanistan et le Dramanistan. C'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous, chers parents du Nord. On va aller rapidement écouter. Voilà, attends d'abord, les animaux de Dramane. Vous voyez, c'est pas bon. Je vais vous montrer ça. Le vrai Bao arrive bientôt. Vous voyez? Voilà. Il y a un animal, il m'a dit ça là comment. Voilà, je peux dire même c'est automatique. Ça y est, c'est déposé ici. Ils vont venir tout à l'heure là se promener à côté de moi ici. Voilà, ils disent que si on t'attrape à Milan, on va te tuer. C'est moi, je vais vous tuer. Soyez tranquille pour ça. Alors ici, on va aller rapidement. Et 3 vidéos. 3 vidéos. Je vais vous montrer 3 vidéos. Et ces 3 vidéos-là, et dit à nos parents du Nord de se réveiller, d'aller s'adresser à Dramane Ouattara enfin. Alassane Ouattara n'est rien. Un Burkinabé qui ne savait même pas où il faut mettre la tête en Côte d'Ivoire. Le vieux, c'est nous, on t'a fait. Tu as tenté de tuer Guillaume Soro. Dieu n'a pas voulu. Il faut le laisser. Les Ivoiriens ont besoin de Soro. Les arrivés qui rentrent dans son pays. C'est ça le bas blesse. On n'est pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Très rapidement, on va partir. Peuple de la médiocrité. Un peuple que la malédiction de Dieu les a frappés. Alors ici, oui, voilà, c'est ici là. Très rapidement. Oh, il y a trop de rayons de soleil. C'est passé, vous allez voir. Hein. Ouais. Allons-y, le vieux. La vie des hommes. Moi-même, Guillaume Soro, un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Babo. Moi, Guillaume Soro, un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Babo. Hey, je n'en... Attends, quels gens? Dramane et ses ouailles. Dramane et ses moutons là. Tous des étrangers à la tête de notre pays. Un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Gbagbo. Ils parlent de RDR. Allons-y, le vieux. À tous les autres, de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Moi-même, Guillaume Soro, un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Babo. Fakoli, s'il te plaît, est-ce qu'on voit la vidéo là? Je vois trop de rayons de soleil. Sinon, je vais déposer le téléphone, on va écouter. Fakoli, il faut écrire si on voit la vidéo. Et je n'en veux pas à la population. Je dis bien, moi-même, mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai
années, ont sillonné des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Les animaux des Dramane qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous des animaux. Un moment, on était dans le pays là, on était manipulés. Ils ont dit, si Soro a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Mais Soro a compris qu'avec les armes, Gbagbo ne va pas partir. Donc il faut l'envoyer sur un terrain politique. En envoyant Gbagbo sur un terrain politique à Ouagadougou, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, ils sont allés allumer son avion. Le 23 juillet 2007, c'est Dieu qui l'a sauvé. Plus de 24, combien d'années aujourd'hui? Écrivez ici. C'est plus de 20 ans aujourd'hui. Dramane Ouattara et ces animaux-là, ils sont en train de poursuivre le président Diom Soro encore. Danga Dendin, réveillez-vous, laissez tomber. Aïe Tchenye Katoui. Laissez l'homme là tranquille. Ça fait des années. Moi, je vous ai dit, pays la prenez, mais dans vos gueules à avaler. Laissez Soro tranquille. Vous comprenez? Merci beaucoup à vous. Merci, H. Gabane, Kwasi, Herman Kwaku. Merci à vous. Merci. Ok, merci, Fakoli. Merci. Un moment, les animaux ont dit, si j'ai signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo m'a acheté. Écoutez. Mais j'ai laissé tomber. Il a laissé tomber. Parce que je me connais. Moi, c'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. Les animaux de Dramane, moi, c'est pas la rébellion des mères de Dramane qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Ce n'est pas... Regardez nos parents ici, des vieillards. Nous sommes à Boundiali, des vieux sénifaux, ils sont assis là. Beaucoup d'entre eux sont morts. Il y a beaucoup qui vivent. Ils sont dans l'incapacité d'ouvrir leur gueule face à Ouattara, leur petit-fils. Dramane n'est rien. Voici des vieillards, des vieux sénifaux de Boundiali. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'aller dans Dramane? Stop, basta. Il faut arrêter, nous, cette médiocrité-là. Faire rentrer l'enfant dans son pays. Nous sommes à 15 mois des élections. Voici des vieillards. Ils sont assis ici, regardez. La rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Tous ces vieillards que vous avez vus passer tout de suite là, qu'est-ce qui les empêche d'aller voir Ouattara? Je vais vous montrer 3 vidéos sur Maman Célestie. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Merci. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Les animaux de Dramane, ce n'est pas la rébellion des mères de Dramane Ouattara qui m'a révélé aux Ivoiriens, non. J'étais Diom Soro avant 19 septembre 2002. Pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Avant la rébellion, je suis parti en prison 6 fois. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Les animaux de Dramane et certains animaux des Ivoiriens qui ne veulent rien comprendre, ils savent de qui je parle. Vous comprenez? J'ai contribué à la rébellion des mères de Dramane, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé. J'ai contribué dedans. Ce n'est pas moi qui j'ai créé. Soro la roquette, Soro le rebelle, c'est Soro qui a divisé ce nom. Il dit, j'ai contribué dedans. Ce n'est pas moi qui j'ai créé. Qui a créé? Il dirige la Côte d'Ivoire. J'ai contribué à la rébellion des mères de Dramane. Aux Ivoiriens, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Akame. Avant la rébellion, tout le monde savait qui était le jeune leader estudiantin, Guillaume Soro. Et quand je me suis de parents modestes, pauvres, je dirais, mais malgré mes maigres moyens à l'université, alors qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit
réhabilité dans ce pays. Merci. Merci. Kofi, Samarou, ils comprennent. C'est un peuple maudit. C'est la malédiction de Dieu qui a frappé ce peuple-là. Sinon, comment fait-il que hier, tout un peuple s'élève comme un seul homme avec leurs enfants, nous. Prenez les armes, attaquez la République au nom de Draman. Aujourd'hui, ce peuple est trahi. Les enfants sont tués. Ils sont dans l'incapacité de s'adresser à Ouattara. Et moi, je ne peux pas l'accepter. Vous comprenez? On va écouter Ben Smaoro tout de suite là. Les peuples du Nord ont tout donné à Ouattara. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui justifie leur silence face à Ouattara. Ils se sont levés comme un seul homme hier avec les enfants. Nous, pour attaquer le pays, pour attaquer le régime de Papa Laurent Gbagbo, oui ou non? Mais aujourd'hui, là, ils sont trahis, ils sont exposés, ils sont humiliés. Le pire, Ouattara a tué tous leurs enfants. Ahmed Bagayoko, Golden Boy, Amadou Gon Koulibaly, ministre Jakite, Ouattao, Ibé, Koulibaly dit Ibé. Ils ont été tous exécutés. Il y a un animal de Draman avant-hier. J'ai publié une vidéo de handbag sur mon compte DM Zouzou Soro. Le bâtard se permet pour m'appeler. Bon, il n'a pas mon numéro, on a mis ici Facebook, donc du coup, messager peut appeler. Je ne le connais pas, je ne voulais même pas décrocher. J'ai décroché l'animal. Ah, Zouzou, ce que tu as fait là, c'est bien. Non, non, non. Il dit, mais c'est qui? Il dit, mais j'ai posté ça pour éveiller, pour choquer nos parents. Ah, gna, gna. Il dit, petit Akainte, c'est bon. Moi, je ne suis pas ton camarade, je ne te connais même pas. Je l'ai bloqué. Vous voyez des animaux? C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Je vais en savoir le silence du peuple du Nord face à Ouattara aujourd'hui. Et vous allez voir 3 vidéos. Allons-y, le vieux. Allons-y, très rapidement. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Ah, le vieux, quelle population! Après d'avoir rétabli la FESI, malgré Bédié lui a proposé tout, le bourse au Canada, aux États-Unis, il a refusé. Il a continué son travail jusqu'à ce que la FESI soit réhabilitée. C'est celui-là, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé à la tête d'une rébellion de merde pour défendre la dignité de nos populations du Nord, dans la Dendin. Réveillez-vous, le vieux, chers parents du Nord. Soro n'avait rien à foutre avec cette rébellion. Il était en France ici, il est venu étudier à cause de vous. Vous comprenez? À cause de vous, il s'est retrouvé là. Réveillez-vous! Il n'avait rien à foutre là. Allons-y, le vieux. Et j'ai sillonné toutes ces villes. Depuis 2002, je suis passé par Boundiali, Kolia, Kouto, bon, jusqu'à Tengrela. Je connais toute cette... Vous voyez cette fille-là? Madame Biekisse, on dirait une Somalienne. C'est Madame Biekisse qui a arrêté, on dirait une Somalienne. Mais aujourd'hui, il prend l'argent des gens. J'ai appris que son fils s'est marié là. Elle a dilapidé l'argent là-bas. Le pays est dans les mains. Entre eux, tous des bâtards. Il n'y a pas un parmi eux qui peut aller dire à Ouattara, laisse-le rentrer. Hey, moi, je suis en tas contre vous. Toi, Madame Biakisse, tu peux parler aussi. Hein? Tu es arrêté ici. On dirait une Somalienne. Non, Djoula, tu es mort, non? Djoula, ce n'est pas l'homme, Walay Bilay. Djoula, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas une ethnie. Quand je parle comme ça, ce n'est pas tous les Djoula. Les Djoula qui se reconnaissent encore dans la médiocrité de Ouattara. Oui, c'est dommage. Allons-y, le vieux. Moi, toute cette région, j'ai tenu des meetings ici. Yeah. Que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, dise des choses. Je ne leur en veux pas. Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais... Que la population, le peuple est ignorant.
surtout le peuple du Nord, l'ignorance va nous tuer. C'est pourquoi on était très facile à manipuler. Il faut avoir peur d'un peuple ignorant, très facile à manipuler, partout dans le monde. Un peuple qui est facile à manipuler, il faut avoir peur. Que la population aille dire, si Diom a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté, je ne leur en veux pas. Parce que le peuple est né sur le seuil de l'ignorance. Mais que certains amis de moi-même aillent dire, si j'ai signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo m'a acheté, je me suis senti mal comme vous. Mais je me suis dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Écoutez, écoutez, on va aller très vite là. Allez papa. Je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Merci papa. Je laissé tomber. Je me suis dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé dans la rébellion des maires de Ouattara. J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais attention les animaux. Élection pour laquelle Dramane devait participer. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Élection de 1995, on dit c'est un Burkinabé, il a fui. Élection de 2000, il n'était pas candidat. L'élection que Soro va organiser là, Soro a juré de faire participer Dramane. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Allons-y le vieux. Dans la dénounou, que Soro là est rebelle, Soro blabla. Parlez à Dramane, il n'a qu'à se ressaisir. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. La médiocrité de Djoulamanista, ils sont en train d'applaudir. Ibé de London, je vais savoir. J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane Lebouki devait participer. Nous avons pris les armes le 19 septembre 2002, 2003, 2004. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Mais avant d'aller à ces élections, nous avons pris les armes pour nos cartes d'identité. L'animal, pour aller voter, il faut avoir carte d'identité d'abord. Nous avons pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis engagé, je jurais de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné carte d'identité à nos parents du Nord, pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Où est ce peuple du Nord aujourd'hui? Vous êtes devenus Ivoiriens, n'est-ce pas? Avant, ils pleuraient, on est traités comme des étrangers, comme des citoyens de seconde zone, nanani, blablabla. Mais maintenant, là, vous êtes devenus Ivoiriens. Maintenant, vous êtes Ivoiriens. Où est passé ce peuple du Nord là? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y, les vieux. Bon, ici, ce n'est pas un pays de Dramane, il fait chaud. Je dois apprendre à crier doucement. Parce que les gens viennent ici aussi à se reposer. Donc, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas un pays de Dramane, il faut respecter les lois. D'habitude, là, il fait vidéo chez moi à la maison, mais la femme qui est en bas de moi, elle est âgée et puis elle est tombée enceinte. Elle ne sait même pas de quel coup, dans quel coup elle est tombée enceinte. Donc, elle est vieille, elle est fatiguée, je ne veux pas la déranger trop. C'est pourquoi vous me voyez beaucoup dans le jardin. Sinon, à l'été, j'ai fait vidéo chez moi à la maison avec les pancartes de Soro Diom derrière moi. Je suis en train de voir même si je peux envoyer ça ici. Voilà, pour venir placer derrière moi ici. Là, on va voir ça. Voilà, donc c'était pour vous dire ça. Ce n'est pas de mon habitude de venir m'asseoir ici faire des vidéos. C'est à la maison. Voilà, mais il faut respecter les gens aussi. La femme, là, elle est âgée. Et elle est tombée enceinte. Elle se pose la question même. Comment ça arrive? Bref, on va continuer. Vous comprenez? On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Je me suis engagé pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane Lebouki devait participer. Ensuite... Attends, papa. Il ne faut pas vous aller applaudir. Avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens.
Nous regrettons cela aujourd'hui, moi. Je regrette ça aujourd'hui. Il s'est battu au prix de sa vie pour vous. Aujourd'hui, Draman dit qu'il ne connaît pas Soro. Mais vous, ses parents, vous le connaissez. Vous, ses parents, vous connaissez Draman. Allez-y voir Ouattara. Merci beaucoup, Son Excellence, Président Diom Kibafouri Soro. Que Dieu vous donne longue vie. Dieu vous donne longue vie et la santé. Que Dieu vous protège. On va aller écouter la deuxième vidéo. Très rapidement. Je crois que c'est ça. Voilà. On va écouter. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Attends, d'abord, avant qu'on a qu'à aller là-bas, il y a une petite vidéo et puis on va finir pour celui de Ben Mauro là. Voilà, il y a une petite vidéo ici. Allez-y, les vieux. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. C'est fini. Deux raisons. Il a dit comment il s'est retrouvé à la tête de cette rébellion de merde là, qui a fini pour avaler tous ses enfants. Je suis devenu rebelle pour que vous les Djoula là, vous arrêtez de planifier sur la route. Vous arrêtez de pleurer sur la route. Un petit contrôle policier, Djoula il plaît. Il fait pipi caca dans son pantalon. Ils ont oublié ça aujourd'hui. C'est pas on dit, j'étais un chauffeur. J'ai vu. Petit contrôle routine. Djoula il plaît, il fait pipi caca. Je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous emmerder sur la route. Je suis devenu rebelle pour que Draman le Bouki soit présent en Côte d'Ivoire. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 200 ans. Dans la dindin. Réveillez-vous, c'est la malédiction de Dieu. On va aller regarder la vidéo avant-dernière. Oh, ma maman, je suis en direct là. Je t'appelle après. On va aller regarder cette vidéo. Écoutez. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue, quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Ouattara a dit à des chefs d'État que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer lui. Papa, attends d'abord. Quand je regarde la degré de haine de Draman Ouattara, quand je regarde le degré de haine des partisans de Draman Ouattara, les animaux, je suis surpris moi-même. Est-ce que parce que je dis je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas qu'est-ce que je fais au Bouki burkinabé, Draman Ouattara, le Bouki de mon chiché. En dehors de dire non au RHDP. Qu'est-ce que je fais au Bouki, Draman Ouattara? Ma grande soit saluée, sa fille. Alors, on va continuer. Non, vous là, Allah, à 15 mois des élections, cher parent, Alou le Koukouaï Marfata. Alou le Koukouaï Marfata, Alassane Kosso. On a attaqué le pays et le régime de Gbagbo Laurent. Alassane dit aujourd'hui que lui ne connaît pas qui est Soro, mais vous connaissez Soro, c'est votre fils. Vous connaissez Draman. Allez-y le voir. C'est la malédiction de Dieu dans la Libye. Mes parents du Nord n'ont jamais été humiliés comme ça en Côte d'Ivoire sur un régime, plus que celle de Draman. Wallahi Billah, il peut prendre le bon Dieu à témoin. Draman a fait pipi si vous. Il a fait caca si vous. Il vous a humilié à tous les niveaux. Il a tué tous vos enfants. Le seul survivant après 5 ans en exil. Il est dans l'AS là. Écoutez la vidéo là. Alors, l'attentat de Faux Kersan à Boaké, c'était RDR. Soro a parlé. C'était RDR. J'ai une vidéo, il dit, ceux qui ont fait attaque là, il les connaît. Ils sont avec Draman là-bas. Et il a dit ici, on a failli le tuer parce qu'il a signé l'accord de Ouagadougou. On dit que Gbagbo a acheté Morola. On dit, s'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a acheté. Pour cela, il fallait le tuer. Mais Soro, ce n'est pas un animal. Soro a compris qu'avec les armes, mon papa Gbagbo Laurent ne bouchera pas. Il a envoyé sur le terrain politique qui a permis à Draman d'être reconnu ivoirien. Candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné, levier. C'est les armes qui t'ont mis encore là.
Il ne sait pas qu'est-ce qu'il sera à faire à Draman. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est la malédiction. Dangale quoi. Dangale Ourlalouko. La malédiction de Dieu a frappé ces gens-là. Le Djulamanistan de Dramanistan. Les nordistes, ils continuent de suivre Ouattara. On allait au sondage. Allez-y voter. Hein. Draman, il est à 6%. Élection de 2025, 6%. Bago 58. Dom Soro fini. Deuxième. Avec, au moment où j'ai lancé le direct, on était à 24. Donc, j'invite tous les militants de GPS de continuer de voter. On va écouter lui. Hey. Et son épouse. Je suis ici pour vous dire solennellement. Et ça, j'ai dit déjà dans un de mes posts qu'il y a des mots qui tuent plus que la mort. Parce que la mort, quand elle vous prend, vous êtes mort et puis bon, vous ne souffrez plus. Ça, c'est vrai. Mais il y a des mots, quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Monsieur Ouattara, pour lequel, même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara. Les animaux, les fils des animaux, il faut être un véritable animal pour ouvrir ta sale gueule pour dire que Soro n'a rien fait pour Draman. C'est-à-dire qu'il faut être fils d'un maudit dans ce pays-là, sauf si tu n'es pas ivoirien. Un Ivoirien, qu'il soit du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, ne peut pas ouvrir sa gueule pour dire que Soro n'a rien fait pour Draman. Jamais, tu ne peux pas. Tu es maudit, tu es fils d'un maudit. Là, tu peux te permettre de dire ça. On va écouter. Même si aujourd'hui, le partisan de M. Ouattara, les animaux qui se sont autoproclamés des moutons de Draman, père de famille, ta pauvre mère t'a mis au monde, payer ton école, ton éducation. Toi, tu es devenu grand. Tu dis à maman que toi, tu n'es pas être humain, que toi, tu es mouton d'ado. Toi, tu es un animal. Tu insultes ta propre mère, la dignité de ta famille. Dans un dé, depuis quand l'être humain peut devenir mouton. On a compris ça chez vous. Écoutez, après Ouattara, moi, ici en vie, en tout cas, ce que Dieu va faire, je ne sais pas, mais ce que moi, j'ai fait, je connais. Allons-y, le vieux. J'ai quand même donné les années sacrées. J'ai quand même donné les... Mais il y a des mots, quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Monsieur Ouattara, pour lequel, même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara, mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu. Akame ou bien maman. Akame ou bien maman. Il a sacrifié à un moment donné un peu. Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara. Mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Voici un jeune qui a consacré, sacrifié sa vie précieuse, sa jeunesse précieuse. Au moment où il devait aller en boîte de nuit, coupé, décalé, il ne se lavait même pas. Abandonner sa famille, sa vie sacrée, consacrée, la vie précieuse, sera à son âge là, devant la rébellion. C'est au moment où on partait en boîte de nuit, coupé, décalé. D'où ça est venu à ça? Il a consacré sa jeunesse au combat pour réhabilitation d'un Burkinabé, Draman Ouattara. Et il a fait. Aujourd'hui, on dit qu'il n'a rien fait pour Draman. Aujourd'hui, quand on dit on ne reconnaît pas Soro, fils de bâtard, nous on est ici. Allons-y, le vieux. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai cassé ma vie de famille. Et avec mes compagnons, on a tiré sur... Je n'ai pas vu grandir mes enfants. Et alors, quel père de famille peut accepter ça? Abandonner sa famille pour la cause de Draman Ouattara, le bouki, le sanguinaire, le dictateur, le buveur de sang. Il n'a pas vu grandir ses enfants. Ibrahim,
Moi, je veux que vous m'expliquiez le silence de Nordis face à Ouattara. Sinon, moi, je veux dire que Dioula est maudit. Vous comprenez? Il n'a pas vu grandir ses enfants. La vie sacrée. Au moment où il était au sommet de sa jeunesse, sa vie précieuse a été consacrée aux réhabilitations de Draman Lebouki. Il a juré de organiser une élection en Côte d'Ivoire pour laquelle Draman va participer, différente de celle de 1995, celle de 2000. Il a fait. Il a fait. Il a consacré sa jeunesse aux réhabilitations de Ouattara au pouvoir. En 2004, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. On va au Pretoria, on dit, bon, comme tu dis, il est ivoirien, on veut qu'il soit candidat. Mon papa Laurent Gbagbo signe. Gbagbo, ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Un ivoirien authentique de souche originaire qui a aimé les enfants de ces pays. On dit une rébellion, ça c'est mat. Quand Gbagbo a appris que c'est nous qui sommes à la tête de cette rébellion, il dit, ce sont mes enfants. Il rentrait dans la négociation, il a refusé de nous mater. C'est dommage pour vous, hein. Pretoria, Gbagbo a accepté qu'il est. On allait aux élections, il n'a rien gagné. J'ai toutes les preuves ici. Encore, Soro Diom et ses compagnons dans le soleil d'Abidjan là, pour l'installer au pouvoir. C'est dommage. On va écouter ici. Moi, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine contre une ethnie. J'ai la haine contre un peuple, moi. Trop de haine contre vous. 19 septembre 2023, c'était hier. Il n'y a même pas 200 ans. Comment on peut oublier ça? Alors, ici. Eh non, c'est grave. Oh. On a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans... Même si aujourd'hui, ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara. Mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai cassé ma vie de famille. Et avec mes compagnons, on a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Qu'aujourd'hui, on dise que je n'ai rien fait pour Ouattara. L'histoire jugera, Dieu jugera. Merci, papa. L'histoire jugera, Dieu jugera. On a tiré sur mon avion, il y a eu 4 morts. Nous allons vous diviser la vidéo de cette attaque-là. Je suis assis pour ça. L'anniversaire d'attaque de Fokersan qui devait aboutir à l'assassinat de Soro Diom, c'était hier. Plus de 20 ans, nous sommes assis devant vous ici. C'est Dieu qui va décider. C'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Et vous, là, quoi. Pour voir ça, là, il ne faut pas que ça a fini. Mais ça va finir. Dieu même a dit ça. Le pouvoir qui ne finit pas, c'est le pouvoir de Dieu. Tout pouvoir a une fin. Chers parents d'Ino Ayouri, j'ai la haine contre vous. Je crache sur vous tous les jours. Votre silence face à Ouattara, je ne comprends pas. Les peuples qui applaudissaient hier pour leurs fils, aujourd'hui ils sont assis. Draman a exécuté tous les enfants. Ahmed Bayo a été tué, empoisonné. Gonk Loubali, poussé à la mort. Ouattara empoisonné. Ibé exécuté. Abobo PK18. Ministre Diakité empoisonné. Tous ceux qui ont pris position derrière Soro Ouattara les a tous tués. Peuple du Nord, vous avez quel problème? Ça c'est un peuple ça. La honte de toute une ethnie, la honte de tout un peuple sur la terre de bon Dieu. On a pris les armes pour attaquer le pays, ce n'était pas ça là. Vous comprenez? Ce n'était pas pour finir comme ça. Alors, on va aller regarder l'attaque de Fokersan. Vous allez comprendre. Vie de famille. Et avec mes compagnons, on a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Qu'aujourd'hui, on dise que je n'ai rien fait pour Ouattara. L'histoire jugera, Dieu jugera. C'est dommage. C'est dommage. On n'a pas pris les armes en Côte d'Ivoire pour que Bidje soit président. Non. On n'a pas pris les armes en Côte d'Ivoire pour que Gbagbo soit président. Non. On a pris les armes pour que Draman soit président parce qu'il n'est pas ivoirien.
C'est ça qui est la vérité. Mais un peuple naïf, un peuple de la médiocrité, il dit d'avoir reconnu qu'il n'est pas ivoirien, mais c'est lui on connaît. On a pris des armes. Et il est assis là. Tous les enfants sont morts. On a tiré sur mon avion, il y a eu 4 morts. L'avion en question, on va aller regarder ici. Et puis, attendez s'il vous plaît, papa. C'est ça là. C'est ça. Attendez. Il y avait une petite vidéo ici. Là. Je ne sais pas si c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Alors, je le vis. Il n'y a même pas 100 ans. Hein? Les gens au plus vite. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comme... Mais les gens oublient vite, hein. Ils ne croient même pas. Mais les gens oublient vite, hein. Mais les gens oublient vite, hein. Pas les gens, les djoulas. Les gens oublient vite. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Comment les gens peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Comment les gens peuvent oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. C'est-à-dire, et ce discours-là a été tenu devant nos parents, ils sont assis. Un discours a été tenu devant eux, ils sont assis. Mais ils ne peuvent pas réagir. La malédiction de Dieu. Les gens oublient vite. Ah, les gens oublient vite, hein. Ici, là, à un moment donné, les nordistes étaient considérés comment? Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. Nous, on s'est battu pour que vous ayez vos cartes d'identité. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. On s'est battu pour que vous ayez le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques, inclusives. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections libres, transparentes, inclusives. Une élection pour laquelle Draman Lebouki devait participer. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Aujourd'hui, c'est ce Bouki-là qui veut empêcher les enfants de la Côte d'Ivoire de se présenter à l'élection. Il veut empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Il veut empêcher Guillaume Soro d'être candidat. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait une élection démocratique et inclusive. Une élection pour laquelle le Bouki Draman devait participer. Différente de celle de 1995 et celle de 2000. Écoutez, écoutez, hein, c'est dommage, hein? Oublier ça. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Il n'y a même pas 100 ans. Comment on peut oublier ça? Même des animaux, les moutons, ce que Soro a fait pour Ouattara, même les animaux, les moutons ne peuvent pas oublier. Il n'y a même pas 100 ans, c'était hier. Mais asseyez-vous, regardez. La vidéo d'attaque, des fois qu'elle sort rapidement. Les animaux, ils ne savent pas, mais nous, on est assis ici. Allons-y, le vieil. Tout commence le 29 juin 2007. Nous sommes appelés à aller couvrir la cérémonie de réinstallation des magistrats à Bouaké. Ouais, ils étaient eux deux face à face et moi j'étais seul, donc tout seul derrière. Il est 10h18, le Fokker 100 est à 10 petites minutes de Bouaké. Le temps est couvert et la température est de 26 degrés Celsius. Bouaké est un peu couvert, donc on a donc survolé Bouaké sans être vu. Et nous avons donc entamé notre descente d'atterrissage normal et correct aussi. On a entendu un coup dans l'avion.
quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. J'ai perdu. D'homme qui va forer sur eux. C'était la première fois pour lui de voir quelqu'un mourir sous son yeux. Suleiman Kamaraté, Soul to Soul, qui est convoqué aujourd'hui matin, libéré le soir, demain matin, après-demain le soir, qui est convoqué aujourd'hui, demain relâché. Soul to Soul est couché dans le sang ici. Est couché dans le sang ici, Soul to Soul, au nom de Draman. Mais aujourd'hui, c'est Soul to Soul qui est convoqué lundi. Et on dit il faut aller à la maison, c'est pas aujourd'hui, il vient mardi. Il vient mardi, on dit va à la maison, tu viens jeudi. On joue avec sa famille, on joue avec lui. La malédiction de Dieu, peuple du Nord, réveillez-vous. C'est Soul qui est couché dans le sang ici. Soul to Soul. Avec Meïté Sendou, voilà ça. Tu vois le dé là? C'est ça. Perdu connaissance. Et du sang qui lui ruisselle sur la figure. Et là maintenant je crains qu'Alain soit mort. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était tombé sur le côté. L'homme me disait, ah non, comment il faut reculer, il faut qu'on replie. J'ai dit non, moi je ne peux pas replier. Celui qui est dans l'avion, s'il meurt, moi ma vie n'a plus de sens. La sécurité de la... Commandant Ouattara, il faut reculer, moi je ne peux pas reculer. Celui qui est dans l'avion là, s'il meurt, ma vie n'a pas de sens. Il a été tué à cause de son ami. Il a été tué à cause de ce rhodium, empoisonné. Quelques mois après, son père l'a sauvé. Tellement Lévi avait du mal à accepter la manière dont Draman a tué son enfant. C'est dommage, c'est grave. Peuple du Nord, réveillez-vous. C'est triste. C'est malsain, c'est méchant, c'est honteux. Ça fait vomir. Draman, il est qui? Que vous ne pouvez pas vous adresser à Ouattara. Constituez une délégation des chefs coutumiers, chefs traditionnels, chefs des villages, certains guides religieux du Nord, constituent une délégation pour aller voir Ouattara, pour lui dire qu'on marie à les bénier. C'est la honte, il n'a qu'à arrêter ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Ayade Mbefara, Draman Kama, tous vos enfants sont morts. Les seuls survivants sur le plan politique, c'est Diom Soro. Jusqu'à demain, Ouattara cherche de la tuer encore. Président, que Dieu vous protège. C'est dommage, j'ai mal, c'est triste. C'est dommage. La sécurité de l'aéroport de Bouaké était entre leurs mains. Il y avait 2 ministres qui devaient monter avec nous. Tout ce que je vis au jour d'aujourd'hui, je peux dire au quotidien, me rappelle aujourd'hui Doumbia. Et c'est aussi que je ne pourrai jamais l'oublier. Parce que quelque part dans mon cœur, il est présent. Quelque part dans mon cœur. Maman, il ne faut pas pleurer. Doumbia a été tué comme un chien à cause de Draman. Regardez, vous allez voir comment Doumbia est mort. À cause de Draman. Maman assis, pleure, la fille de Doumbia. Tout le monde pleure. Mais au grand nom là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut aller dire Ouattara stop. La malédiction de Dieu. J'ai mal, j'ai la haine contre vous. Ses amis ne voulaient pas que je voie le cadavre parce que vraiment le cadavre était trop abîmé. Il était sans tête. Soro Diom Ismaïla Bagayoro de merde là, chef d'état-major de la rébellion, l'homme le plus court au monde là, qui refuse d'attraper Draman demain matin. Ils n'ont pas voulu que le vieux aille voir le corps de son fils, grand frère Doumbia. Parce que le corps était trop abîmé. La roquette a arraché sa tête à cause de Draman le Bouki. Et Doumbia, où tu te trouves, que ton âme repose en paix. Si on va te réveiller dans ta tombe pour te dire ça là, tu vas dire que c'est faux. Il y a quoi nous, il y a quoi vous. 15 mois des élections, il faut que Soro rentre. Voici ce que je vous demande. Je n'ai jamais vu un peuple, une ethnie de ces gens depuis que je suis né. Kadingouro Kadi Sayama. Putain, my God. J'ai vu un fils de bâtard de Draman ici qui a mis tête de moi. Après, je vais régler ton cas. La roquette a arraché sa tête. C'était très fini.
J'ai su ça le jour où on lavait son corps pour aller à l'enterrement. Papa, il y a quoi toi? En tout cas, si moi était papa de Doumbia, s'il était en vie, Draman allait me tuer. Il était sans tête. J'ai su ça le jour où on devait laver le corps pour aller l'enterrer. Le vieux devait voir son fils pour une dernière fois. Peuple de la médiocrité et la malédiction de Dieu. J'avais beau moi comme ça. Pour une propre. Qu'est-ce que ça? Oh. Tu vas mourir dans le pays de Draman, tu ne vas pas attendre ces bruits-là. Ambulance. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Si moi j'étais papa de Doumbia, j'allais partir m'arrêter devant le palais. Draman allait me tuer. Son enfant a été exécuté. Dans le combat de réhabilitation de Draman, le Bouki, Burkinabé dit que il ne reconnaît pas Draman, il n'est pas Burkinabé aussi. Burkina l'a rejeté. Après sa mort, la terre va rejeter Draman. Écrivez. Le corps là, la terre là, va injecter ça. Ah, moi j'ai déjà vu ça. Vous comprenez? C'est dommage, c'est triste. C'est grave. On peut être méchant comme ça. Ah, my God. Oh non, moi, je n'ai aucun moyen aujourd'hui d'en finir avec Draman. Moi, je n'ai pas le moyen. Mais j'étais obligée de partir. Je ne pouvais pas le soulever. Je l'ai laissé là. Enfin, on en bas. Chers parents du Nord, tout ça à cause de Ouattara. Tout ça pour réhabilitation de Ouattara dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Cet homme est au présent, cet homme est au pouvoir, président de la République bientôt 15 ans. Vous êtes traités comme des chiots, comme des chiens, des sous-hommes. Même le temps de Papa Laurent Gbagbo n'était pas traité comme ça. Les maisons sont détruites. Vous êtes traités comme des crapauds. Vos enfants sont assassinés. D'autres filles prennent des bateaux pour venir mourir dans la Méditerranée ici. Tout ça pour ça. Moi, je ne vous demande rien. Soulevez vos testicules, allez-y voir Ouattara. C'est tout ce que moi je demande. Vous dites à Ouattara que ça suffit. Si toi tu as oublié, nous on n'a pas oublié. Si toi tu as oublié comment tu es arrivé au pouvoir, nous on n'a pas oublié. Puisque c'est nos enfants qui ont été sacrifiés. Moulebey, quoi l'autre c'est comment Draman fait? Moulebey, il n'y a quel problème? On ne peut pas s'adresser à Ouattara. Mais vous pensez qu'après le pouvoir de Ouattara, vous serez sauvés? Non. Vous vivez dans l'enfer déjà. Déjà sur Ouattara, mais après Ouattara, vous allez espérer à quoi? Tu vas ouvrir ta gueule, je vais te dire, mais votre gars était ici là, pourquoi tu n'as pas parlé? Tu ouvres ta gueule, on va fermer, bouche là. On va te dire, votre fils était ici, pourquoi vous n'avez pas revendiqué? Le pouvoir de Ouattara a frappé plus les nordistes que tous les Ivoiriens. Vous êtes traités comme des animaux. Moi, je ne vous demande rien. On a pris des armes au nom de votre dignité. Moi, je vais voir cette dignité-là. On a pris les armes pour rétablir la dignité de nos parents du Nord. Je vais voir cette dignité-là maintenant. Moi, je vais voir. Levez-vous. Je vous traitez à Ouattara. Putain, tout ça pour ça. Oh mon Dieu. Oh. Soul, ils sont en train de le faire sortir d'avion là. C'est Soul qui est dans les bras des militaires là comme ça. Son pied est cassé. Et c'est Soul aujourd'hui qui est convoqué matin, midi, soir. Mes beaux-parents, les Sénégalais là, ils sont assis, ils regardent. Les enfants du Nord sont traités comme des chiens. Ils sont là, ils regardent. 5 ans en exil, Ouattara voulait la tuer. Il y a quel problème? Oh mon Dieu. Pado bono nina. Neta ni ngurula. Ngode malondo ansira me kasira. Akongana kasi komi unsarado. Akofomi ke nganya jiche. Ngaira alala. Comment les agresseurs ont-ils pu pénétrer dans un... C'est dommage. C'est dommage.
Oh mon Dieu. Les récompenses de tout un peuple. Les mérites de tout un peuple. Qu'est-ce qu'on a fait à Draman pour mériter ça? Maman, il pleure. Son enfant était dans l'avion là. Toute tête là est gâtée. Maman dit, matin elle voit son fils, elle pleure seulement. Son fils lui dit, maman, il faut te taire. Et ceux qui sont morts dans cette attaque-là, moi, ma tête est défigurée. Mais et ceux qui sont morts dedans, quand son enfant dit ça, elle se tait. Elle essuie ses larmes. Elle dit qu'elle a laissé pour lui au bon Dieu. Enfant Nambaye Sabari. Peuple du Nord. Tout ça pour ça. C'est dommage, c'est grave, c'est triste. Ouattara ne peut pas vous récompenser d'une telle manière. Sinon après Ouattara, ça ne sera pas bon pour vous. Moi, je vous le dis en même temps. C'est dommage. Traiter des êtres humains comme des véritables animaux. Et personne ne peut parler. C'est dommage, frère. Je ne pouvais pas le soulever. Je l'ai laissé là. Et regardez, la tête d'un être humain, regardez. Je me demande aujourd'hui, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il est devenu sur le règne de Ouattara? Regardez la tête d'un être humain. Doumbia, que ton âme repose en paix. Diom Kibafouri Soro, président, qu'Allah veille sur toi, que Dieu te protège. Je prie Dieu, la disparition de Draman demain matin, moi. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, je prie Allah demain matin, que Dieu omnipotent, omniprésent, met fin sur le règne de Draman demain matin, pour permettre à nos parents d'être un peu respectés, pour permettre à nos parents d'avoir un minimum de dignité dans ce pays, et pour permettre à son excellent Diom Soro de rentrer dans son pays pour aller faire le véritable politique. La disparition de Draman demain matin. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, fi sukutu nizam fi sa'ilaj. C'est dommage, c'est triste. Frère, Ramadan Kungolo frère. Ouais, non, mais... Ah, Draman. Cette affaire-là... Neta ni ngurula. Ngode malondo nsi la mekasira. Akongana kasi komi usarado. Ako fami nganya jiche. Mama yako ato. Yako mama. Neta ni ngurula. Ngode malondo nsi la mekasira. Akongana kasi komi usarado. Ako fami nganya jiche. Ngaira alala. Comment les agresseurs ont-ils pu pénétrer? Ngurula. Ngode malondo nsi la mekasira. Akongana kasi komi usarado. Très belle maman. Très belle maman. Comment les agresseurs ont-ils pu pénétrer? Très belle. Je l'ai laissé. Très belle maman. Pado bono nina. Neta ni ngurula. Ngode malondo nsi la mekasira. Akongana kasi komi usarado. Ako fami nganya jiche. Ngaira alala. Comment les agresseurs ont-ils pu pénétrer dans un endroit sécurisé par les forces? C'est dommage. C'est triste. Oh Dieu. Il regarde son fils, la tête défigurée. Elle pleure, l'enfant vient dire, maman, il ne faut pas pleurer. Et ceux qui sont morts dans cette attaque-là, quand son fils dit ça, elle est sur ses larmes. Elle dit qu'elle a laissé pour elle, au Créateur, au bon Dieu. Peuple du Nord. 2017, 2024, ça fait combien d'années? Plus de 20 ans. Les résultats de cette lutte de manipulation, le résultat de cette lutte catastrophique pour notre pays, le résultat de cette lutte qui a abouti à l'assassinat, à la mort de 95% des enfants du Nord, où on est avec le résultat de cette lutte aujourd'hui.
Chers parents, asseyez-vous, réfléchir un peu. Vous ne pouvez rien faire contre Ouattara, mais vous pouvez aller voir M. Ouattara Draman, parler avec lui. C'est ce qui vous reste pour rétablir la dignité pour laquelle nous avons pris les armes. On a pris les armes pour rétablir la dignité de nos parents du Nord. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir Ouattara aujourd'hui? C'est honteux, c'est malsain, ça fait vomir. C'est nauséabonde, ça donne la nausée. Président Diom Soro, que Dieu vous protège. Maman pleure. Si Soro était mort dans ça là, on allait dire même à ses petits-enfants que votre papa a trahi. Et ça, c'était Draman et son RDR des merdes là. Je vous le dis en toute sincérité. Très rapidement, Ben Mauro, et puis on va se laisser. Ben Mauro. Contribution du député indépendant de Bako. Je suis Mamadou Ben Soumaoro, député à l'Assemblée nationale, musulman, Djoula, Odjeneka, ancien porte-parole du RDR et d'Alassane Draman Ouattara. C'est pas fini. Voici des rats nordistes que Draman n'a pas pu manipuler. Ben Soumaoro, quoi que vous voyez. Je suis Ben Soumaoro. Je suis Ben Soumaoro. Contribution du député indépendant de Bako. Je suis Mamadou Ben Soumaoro, député à l'Assemblée nationale. Mamadou Ben Soumaoro, député à l'Assemblée nationale. Musulman. Musulman. Djoula. Djoula. Et je vois des animaux, il ne faut pas dire Djoula, Djoula, non. Lui, c'est député, il est de Haut-Guinée. C'est la domination commune. C'est comme ça on les appelle les Djoula. Odjeneka. Odjeneka. Mais où est l'exclusion ici? Où est l'exclusion ici? Odjeneka, Djoula, musulman, député à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Il répète, hein? Écoutez. Ancien porte-parole du RDR et d'Alassane Draman Ouattara. Ancien prisonnier de la transition militaire. Pour rien. Je voudrais que ce forum comprenne bien que l'amalgame politico-ethno-religieux proposé non pas par le RDR, mais par Alassane Ouattara et son clan pouvait naturellement séduire, capter et finalement instrumentaliser des esprits candides, jamais encore confrontés au jeu démocratique et à ses pièges. Les problèmes de personnes, les guerres des chefs, ont occupé le devant de la scène pendant les 10 dernières années, au point d'occulter la réflexion politique des pouvoirs qui se sont succédés. Le procès en xénophobie intendue à la Côte d'Ivoire comme celui de l'esclavagisme des enfants, ou encore le problème de nos antagonismes ethniques, déroutent les Ivoiriens. Ces périls existent certes et nous interpellent, mais nous ne nous retrouvons pas dans des comportements ponctuels, largement amplifiés dans des campagnes de presse destinées à nous salir. L'islam est une foi conquérante, mais cette foi qui est conquérante pour l'islam lui-même ne saurait l'être pour un homme futile Alassane Draman Ouattara. Toutes les conquêtes passées et à venir l'ont été et le seront pour le prophète Mohammed, que la paix infinie s'étende sur lui. Je m'impose le devoir et prends le risque aujourd'hui d'interpeller les chefs de la communauté musulmane, de ma communauté religieuse, sur la position dominante et incontournable qu'ils occupent. C'est de cette autorité-là que je leur demande d'user pour convaincre Alassane Draman Ouattara de se retirer de la vie politique ivoirienne dignement et sans condition, ici et maintenant. Que ton âme repose en paix, Papa Ben Soumaoro. Tu as tout fait. Et le travail que tu as fait hier, c'est ce que j'ai fait. Il appelle le chef religieux, musulman, sa religion. Il appelle ses parents de Haut-Guinée, d'agir maintenant, de convaincre Draman de se retirer. On ne l'a pas écouté. Un peu plus soumis à l'esclavage et à l'humiliation. Mon travail, c'est de convaincre ce peuple moutonnier à la médiocrité, d'aller voir Draman. Oui, Ben Soumaoro, que ton âme repose en paix. Ouattara l'a tué. Il est mort au Ghana comme un chien.
sur les yeux de ses parents de Oudjini, dans la dindine. Après Draman, vous allez apprécier. Benz Mauro a été tué comme un chien au Ghana. Draman Ouattara. Eh non, moi, vous savez, je suis un peu fatigué de ce monde de l'hypocrisie, la méchanceté, la guerre, tout ça. Moi, je suis fatigué. Mais je prie Dieu seulement une seule chose. Si je devais m'en aller de ce monde-là, Dieu n'a qu'à faire ça quelques années après la chute de Draman. Moi, je vais voir après Ouattara. C'est ça mon rêve. Voir les conditions de ces peuples-là après le départ de la médiocrité. Vous avez quel problème? La dignité s'impose à vous. Nous demandons pardon au peuple ivoirien et au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons pardon au Dieu d'avoir pris des armes au nom de l'islam, au nom de cette manipulation. Benz Mauro, que ton âme repose en paix. Il a été tué au Ghana comme un chien. Ils ont rapatrié son corps à Abidjan. Vous savez comme moi qu'aucune autre clé ne permettra d'ouvrir la porte de cette réconciliation tant attendue. Vous avez manifesté à Alassane et pour Alassane un attachement, une fidélité et un sacrifice qui méritent tous les éloges. Vous avez... C'est fini. Chers parents du Nord, à l'école là, moi je ne suis pas parti à l'école. Hein. C'est vous qui êtes parti à l'école. Vous avez compris ce que Ben Mauro a dit? J'ai mal, Ricky. J'ai mal aujourd'hui. Dieu me donne le pouvoir mystique à moi. Ouattara va disparaître demain matin. J'ai mal, je ne cache pas. Fidélité et un sacrifice, aucune autre clé ne permettra d'ouvrir la porte de cette réconciliation tant attendue. Vous avez manifesté à Alassane et pour Alassane un attachement, une fidélité et un sacrifice qui méritent tous les éloges. Le peuple du Nord-Camer, vous avez manifesté à Draman. Vous avez manifesté à Draman. Attendu. Vous avez manifesté à Alassane et pour Alassane un attachement. Vous avez manifesté à Alassane et pour Alassane un attachement. Fidélité et un sacrifice. Une fidélité, un sacrifice. Qui mérite tous les éloges. Qui mérite tous les éloges. Mais aujourd'hui, regardez-les. La honte de tous les peuples ivoiriens. La risée du monde entier, vous. Regardez-les. Un peuple qui a manifesté à Alassane et pour Alassane tous les sacrifices qui méritent tous les éloges. Aujourd'hui, regardez-les. Ça me fait pitié. Vous avez manifesté à Alassane et pour Alassane un attachement, une fidélité et un sacrifice qui méritent tous les éloges. Vous avez à l'évidence un choix difficile à faire entre Alassane et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire entre le désordre et la paix, entre la mésentente et la concorde, entre la guerre et l'amour. Je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre. Ce que je vous demande est pourtant simple. D'un côté, vous avez un individu, de l'autre, un pays entier avec ses habitants, vos frères et vos sœurs. Pour le reste, il me faut attirer l'attention de chacun sur le... Hélas, Benz Mauro, hélas, on ne l'a pas compris. Hélas, on n'a pas compris. Vous avez manifesté à Alassane pour Alassane un attachement, une fidélité, un sacrifice qui mérite tous les éloges. Mais par contre, vous avez un choix difficile à faire, le peuple du Nord, entre Alassane et la République. Peut-être je me suis fait bien comprendre. D'un côté, vous avez un individu qui s'appelle Draman, de l'autre côté, un pays entier, avec vos frères, vos sœurs. On dit non, c'est Draman. On a choisi Draman contre notre pays, contre nos frères et nos sœurs du sud et de l'ouest et de centre. Et aujourd'hui, on est comme ça. C'est dommage, c'est triste. Vous avez manifesté à Alassane pour Alassane un attachement, une fidélité, un sacrifice qui mérite tous les éloges. Allez-y, demandez surtout. Demandez à Sorodium. Mais par contre, vous avez un choix difficile à faire entre la République et l'individu Draman. D'un côté, vous avez un individu qui est burkinabé, on ne le connaît pas. De l'autre côté, un pays entier, la République de la Côte d'Ivoire. Vos frères, vos sœurs,
vos enfants. On dit non, c'est Dramane. On en découdre avec la République. Aujourd'hui, on est où là? Chers parents disent non, je vous demande, l'heure est arrivée. Aïe Sabari, la dignité humaine s'impose à vous. Aïe Doum Befra, la rébellion. Alassane Fangara, a Doum Befra. Amaseka mi fera ole surui. Mais à quoi t'es sur tu as quoi Halisini Kabafara? Nous sommes à 15 mois des élections. Ouattara n'est plus rien en Côte d'Ivoire. Le dernier sondage donne Ouattara 6%. Allez-y lui dire de faire rentrer sur eux. Aya Keren Bekana ke fouillé quoi. Aya sacrifice à Bekana ke fouillé. Dis à Ouattara de faire rentrer sur eux pour ne pas que vos sacrifices tout doit tomber dans l'eau. Non. Il n'y a rien à faire. En 2025, c'est fini pour vous. Rien. Faites rentrer Soro. Il va venir lutter. Il va venir se débrouiller. Si les Ivoiriens lui confient leur destin, amen. Si les Ivoiriens ont décidé autre chose, Diom sera capable de convaincre Papa Laurent Gbagbo pour faire en sorte que le pays puisse se réconcilier. Il a ses mots à dire dans ce pays. En 15 mois des élections, s'il rentre en Côte d'Ivoire, Diom sera à 95% de convaincre des Ivoiriens à lui donner 5 ans. Et moi, je n'en doute pas. Et les Ivoiriens, tels qu'ils connaissent le sacrifice consenti par leur fils Diom Soro durant toutes ces années, ne peut pas y avoir du mal à lui confier 5 ans, enfin pour réconcilier les enfants de ces pays. Voici un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Moi j'ai mal, j'ai très mal. 19 septembre 2002 pour moi c'était hier. L'environnement n'est plus bon. Regardez, c'est dommage. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Son Excellence président Diom Kibafori Soro, là où vous vous trouvez, que Allah veille sur vous, que Allah vous protège, que Allah mette sa main sur vous, que Dieu facilite votre retour dans votre pays demain matin. Dieu, il est le seul capable de le réaliser. Kun fayakun. Dieu dit fait, ça c'est fait. Nous prions de qui vous protège, qu'il facilite votre retour dans votre pays, sur la terre de vos ancêtres, afin de réconcilier ces peuples ivoiriens qui est profondément divisé depuis 30 ans. Qui est profondément divisé. Dramane et ses comédiens sont dans l'incapacité à réconcilier les Ivoiriens. Ce n'est pas leur problème. Nous prions Dieu pour vous, Monsieur le Président. Plus d'un autre faux Kersan. La deuxième faux Kersan, c'était le 23 décembre 2000.